Quand le Christ est ressuscité, il n'est pas revenu à la vie. Il n'a pas repris la vie d'avant la croix. Il est entré dans une vie autre. Quand le Christ est ressuscité, il n'est pas reparti de zéro, comme s'il n'avait pas eu de vie jusque sur la croix. Dans son corps glorifié, la marque des clous et de toutes ses blessures, mais sans pouvoir désormais. Sur son cœur et sur ses mains, toujours et encore aimé les noms de tous ses compagnons, même celui de Judas, et tous les visages rencontrés. Quand le Christ est ressuscité, il n'a plus été, pour ses compagnons, le maître comme auparavant. Il est devenu le ressuscité contagieux qui les a sortis des tombeaux où les avait précipités leur lâcheté. Il a fait d'eux des messagers qui répandent la contagion de la résurrection. Et nous voici touchés par cette contagion, quand nous obéissons à la voix du Christ qui nous appelle à ressusciter maintenant. Oui, l'Esprit du Christ nous ressuscite maintenant, de ces morts que sont nos hontes, nos ressentiments et nos peurs, non pas pour reprendre la vie qui nous a conduits à ces morts, mais pour nous donner une vie autre et nous ouvrir des chemins nouveaux. Ainsi, au grand jour de la résurrection totale, l'Esprit du Christ ne nous rendra pas la vie dans un monde inchangé, mais nous donnera une vie autre dans un monde nouveau. L'Esprit du Christ nous ressuscite maintenant, mais nous ne repartons pas de zéro. Dans nos vies nouvelles subsistent les marques de toutes nos blessures, mais elles ont perdu leur pouvoir de mort. Dans nos cœurs nouveaux, nous retrouvons tous les noms et tous les visages, et nous accueillons d'autres noms et d'autres visages. Vers tous, le Christ nous envoie, comme des ressuscités contagieux, pour les appeler à sortir de leurs tombeaux, de tous les tombeaux où ils sont enfermés. Et voici la grande question. Avons-nous envie de ressusciter? Non seulement dans l'avenir, mais dans le présent de Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire
Seigneur Jésus-Christ, si tu n'étais pas passé par la plus terrible des solitudes, par la peur et par les larmes, par la détresse du cœur, par le déchirement de ton corps et l'enfermement du tombeau, le Père n'aurait pas pu te ressusciter pour une vie autre. Quand nous gisons au plus profond de nos tombeaux d'échecs, de honte et d'accablement, dans la plus terrible des solitudes, dans la peur et dans les larmes, dans la détresse du cœur et le déchirement de notre être, nous pouvons recevoir la force de ta résurrection, dans toute sa vérité, pour une vie autre. Loué sois-tu, Seigneur et Sauveur, nous savons que tu nous prépares toujours quelque chose de nouveau. Que l'Esprit de ton Père qui t'a ressuscité nous donne maintenant et toujours d'obéir à ta voix qui nous appelle, comme Lazare, à sortir de nos tombeaux, même si nous sommes encore enveloppés de bandelettes. Que l'Esprit de celui qui nous ressuscite déjà avec toi nous donne maintenant et toujours de faire retentir ta voix face à toutes les morts qui ravagent encore la création et qui retiennent encore nos frères et nos sœurs dans leurs liens. Donne-nous, Seigneur et Sauveur, d'être avec toi et comme toi, des ressuscités contagieux. Qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi
chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit 2 anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu « Rabouni », cela veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part « Je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconte ce qu'il a dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Après qu'il ait dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. »
toujours une raison d'avoir peur de quelque chose, une bonne raison ou une mauvaise raison. Même si la peur peut paraître parfois irrationnelle, c'est une émotion innée dont les effets restent automatiques et totalement involontaires. La peur provoque en nous des mécanismes d'autodéfense qui nous préparent à lutter. Le corps se met en branle, c'est une question de survie. Les disciples ont peur, peur des autorités juives, peur des représailles. Depuis le matin, il se passe un truc pas très clair. Marie de Magdala est revenue du tombeau, elle a rencontré Jésus dans le jardin qui lui a demandé de leur transmettre un message. L'ont-ils cru? Ils n'ont rien vu. L'histoire est tellement folle, elle est tellement flippante. Et les voilà, ce même jour, ce même dimanche, ce soir-là, enfermés à double tour dans une maison. Pour sûr, si le corps de Jésus a disparu, ça va leur retomber dessus. S'enfermer dans sa maison peut parfois être une réaction logique pour échapper à un danger extérieur, un danger que parfois seul l'imaginaire rend visible. Et c'est une question de survie. Nous sommes enfermés, confinés dans nos maisons depuis 1 mois maintenant. Un danger mortel rôde à l'extérieur, un danger invisible à l'œil nu qui peut s'en prendre à nous, qui peut s'en prendre à nos proches sans que nous ayons pu avoir le temps de dire « ouf ». Si seulement l'ennemi était visible, ce serait tellement plus facile. Avons-nous peur? La maison est rassurante, réconfortante. Nous savons que l'ennemi ne va pas s'infiltrer par les trous de serrure ou les bouches d'aération. Avons-nous peur? D'autres ailleurs, confinés, cachés dans leur maison, ont toutes les raisons d'avoir peur. Une bombe pourrait bien leur tomber dessus et tout détruire. La folie des hommes, leur besoin d'affirmer leur toute-puissance en dépit du bon sens, leur donne le droit de détruire. Ont-ils peur, cela? Les puissants, je veux dire. Si la peur est un mécanisme inné d'autodéfense, alors oui, sans doute qu'ils ont peur. Avons-nous peur? La maison n'est pas toujours un lieu rassurant et paisible quand on vit avec quelqu'un de violent dont les réactions sont imprévisibles. Des femmes, des enfants, quelques hommes, sans doute aussi, ont toutes les raisons d'avoir peur en ce moment. Avons-nous peur? De par le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas de toit ni de mur pour abriter leur corps. Eux, ils ont toujours peur. Ça ne s'arrête jamais. Avons-nous peur? La peur qui se profile et qui jette un froid sur le monde, c'est juste la peur de devoir affronter la mort. Quelle que soit la situation, c'est toujours la peur de mourir qui donnera raison à nos gestes, à nos réflexes. Alors nous avons fermé nos portes à double tour, et il ne faudrait pas qu'un voisin potentiellement contaminé vienne nous empoisonner, hein, pas vrai? Les disciples ont fait pareil. Ils se sont enfermés. Ils ont la trouille. Sauf que la menace qui pèse à l'extérieur, ce n'est pas la mort, c'est la vie. On était dimanche. Le jeudi, ils avaient célébré la Pâque, tous ensemble. Ils s'étaient souvenus de la libération, avaient partagé le pain et le vin. Jésus était encore là. « L'un d'entre vous va me trahir, un autre me reniera », avait-il dit. Eh oui, la mort rôdait déjà. Mais il leur avait dit qu'il reviendrait et que leur tristesse serait changée en joie, et ils n'avaient rien compris. Nous aurions été à leur place que nous n'aurions certainement rien compris non plus. Personne ne revient de la mort, ça c'est rationnel, tangible, évident. Et presque 2000 ans plus tard, nous sommes toujours là avec nos doutes quant à la résurrection. Une histoire à dormir debout que l'on continue pourtant à célébrer chaque année. Nous n'étions pas là pour voir.
Mais faut-il vraiment voir pour croire? Le matin de ce fameux dimanche, Marie de Magdala se rend au tombeau avec tout ce qu'il faut d'huile et d'aromates. Rien. Il n'y a rien, sinon une pierre roulée et un corps absent. Pierre et Jean, prévenus, arrivent en courant. Ils voient le vide et ce qu'ils ont reçu de parole vient faire sens. Ils voient et ils croient. Marie, elle, ne voit que le vide, l'absence, la tristesse qui la tient écrasée. Il faudra que le ressuscité l'appelle par son nom pour qu'elle soit relevée et que, ressuscitée à son tour, elle puisse devenir témoin. Les disciples savent donc, et ils sont là, enfermés à double tour dans la maison, comme les Hébreux avant le dernier fléau qui poussera Pharaon à les laisser partir. Ils sont terrorisés. Ils sont comme dans une escape room, ne trouvant pas d'issue. Il y a d'un côté les représailles imaginaires des chefs religieux, alors qu'au fond, si Jésus est ressuscité, ce n'est pas de leur fait, et de l'autre côté, la vie, l'espérance qui vient de surgir miraculeusement. Quelques indices sont réunis pour qu'ils trouvent l'issue, mais ça prend du temps. Tant et si bien que Jésus lui-même se présente à eux. Alors ne me demandez pas comment il a fait ça. La paix soit avec vous. Il souffle sur eux, leur donne son esprit, les envoie raconter tout ça, leur parle du pardon des péchés qu'ils vont pouvoir donner ou pas au nom de Dieu. Bref, en gros, il leur dit que c'est dehors que la suite va se jouer. Mais non, une semaine plus tard, ils sont à nouveau réunis, enfermés à double tour. Ça prend du temps de passer de l'ombre à la lumière. Ça prend du temps de passer de la mort à la résurrection. Thomas, qui n'était pas avec eux la première fois, ne les croit pas. Jésus revient donc, tenant en défi les murs hermétiques et la porte close. La paix soit avec vous. L'histoire se répète encore une fois. Il faut cette espèce de kinesthésie, c'est-à-dire que tous les sens soient mis en mouvement pour que la foi jaillisse. Aujourd'hui, nos murs sont hermétiques, nos portes sont closes. Nous sommes enfermés pour encore un temps indéterminé. Nous sommes à l'abri, et c'est bien ça le plus important. Dans nos corps, dans nos pensées, c'est parfois un autre combat qui se joue quand l'angoisse, l'ennui, la peur, la colère, la tristesse s'emparent de nous. La résurrection de Jésus est certes une affaire de foi. Mais ce que cette histoire nous dit de façon intrinsèque, c'est que la résurrection, ce n'est pas une potion magique pour les morts. Non, la résurrection, c'est fait pour les vivants. Dans cette histoire, Marie de Magdala a éprouvé la résurrection dans sa chair. Elle a juste entendu son prénom qui lui était murmuré. Les disciples, enfermés, terrifiés, ont eu besoin de voir et d'entendre par 2 fois au moins cette parole de paix et d'envoi. La paix soit avec vous, avant que la joie, la foi, l'espérance, la vie, reprennent tout son sens. La résurrection est une force de vie qui nous tient debout dans l'adversité, qui tient debout nos corps, nos esprits, nos âmes. La résurrection est une force de vie qui nous tient debout dans l'espérance. Peu importe que nos portes soient closes, le vent de l'espérance souffle sur nos vies et Jésus lui-même se tient présent à l'intérieur de nous. Chaque jour qui passe, il n'a de cesse de murmurer notre prénom. Chaque jour qui passe, il n'a de cesse de dire à chacun d'entre nous « La paix est avec toi ». Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus
terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Yeah. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh. Yeah. Qu'autrefois Jésus ait été relevé d'entre les morts pour entrer dans une vie sans limite, je le crois. Que demain, plus tard, dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous soyons à notre tour relevés de la poussière des tombeaux, je l'espère, et je le crois. Mais ce qui m'importe, c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui soit à l'œuvre dans la vallée des ossements où se dessèchent, où se pourrissent des hommes sans joie et sans espoir, des hommes piétinés et oubliés, des hommes salis et avilis, la même force qui autrefois a relevé Jésus d'entre les morts et qui demain nous relèvera de la poussière. C'est qu'aujourd'hui, dans ta vie et dans la mienne, la même force soit à l'œuvre pour tuer la mort qui tue l'amour, la mort qui tue la confiance, la mort qui tue l'espérance, et pour nous remettre debout. Et cela, je le vois. Le vivant fait vivre de sa vie dès maintenant.
Ce que nous deviendrons appartient à Dieu. Mais dès à présent, avec le relevé, nous sommes ses enfants. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh, oh.
Garde-nous, Seigneur, de trop penser à l'au-delà, à ce qui sera après notre vie. Garde-nous de trop rêver de l'avenir, même si tu nous l'ouvres. Donne-nous de vivre pleinement notre aujourd'hui avec toi, de faire pleinement confiance, d'espérer pleinement, d'aimer pleinement, d'œuvrer pleinement au service de la résurrection de tous ceux qu'habite ou qu'entoure la mort. Car c'est aujourd'hui, déjà, que tu nous ressuscites en entrant et en restant dans nos vies. C'est aujourd'hui, déjà, que nous commençons à devenir comme toi. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Allez sur le chemin de la vie, confiant en cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart,